Retour en images sur l'actualité marquante de ces 3 derniers mois à Carros. Cet été, la ville de Carros a organisé 2 séances de cinéma en plein air, l'occasion pour un public familial de profiter d'un bon film sous les étoiles. Les commerçants se sont prêtés au jeu du défilé de mode. L'association Cap Carros a organisé un événement festif au parc de la Tour pour promouvoir de façon originale le commerce local. Cérémonie patriotique le matin, ambiance festive et dansante en soirée, Carros a célébré comme il se doit le 14 juillet. Une fête nationale qui a pris cette année une véritable dimension populaire. Autre événement incontournable de l'été carrossois, les nuits de la Villa. L'amphithéâtre Barbarie s'est mis en mode fiesta pendant 8 soirées, rythmées par l'humour, le cirque, l'opéra et les musiques du monde. Un vrai régal 100% gratuit pour le public. Respecter les traditions tout en proposant des nouveautés, tel était le pari de cette édition 2022 de la Sainte Colombe. Un pari réussi au vu du succès rencontré par l'incontournable fête patronale de Carros. L'heure de la rentrée a sonné. Le 1er septembre, les enfants ont repris le chemin des salles de classe dans les 11 écoles maternelles et élémentaires de la commune ainsi qu'au collège. Une rentrée sereine et pleine de promesses pour près de 1600 élèves et 840 collégiens. C'était également la rentrée sportive à Carros. La fête du sport a parfaitement lancé la saison avec une journée placée sous le signe de l'initiation et des démonstrations. L'occasion aussi de souligner l'incroyable dynamisme du sport carrossois, concrétisé par l'obtention, pour la 3e fois consécutive, du label Ville active et sportive Trois-Lauriers. Sénateurs, maires, élus locaux et acteurs du monde économique se sont retrouvés à Carros pour une réunion sur le thème de la zéro artificialisation nette issue de la loi Climat et Résilience. L'occasion d'échanger de façon constructive sur les problématiques liées à la mise en œuvre de cette loi en prenant en compte les spécificités de notre territoire. Les travaux de mise en sécurité de la RN1 ont été lancés entre le chemin de la Solidarité et l'hôtel-restaurant Loup Castellet. Ce vaste chantier prévoit notamment la création d'un trottoir partagé, piéton-vélo et la mise aux normes de 2 quai-bus. Une excellente nouvelle pour la population qui attendait avec impatience la sécurisation de ce secteur. Pour sa 5e édition, le Festival des Arts de la Parole Jacadi a mis une belle ambiance dans les rues de la ville. Pendant 5 jours, de nombreux artistes et compagnies de spectacles vivants se sont produits à Carros et dans les communes voisines. Une belle réussite concoctée par le Forum Jacques Prévert. L'espace d'un week-end, la commune a dévoilé certains de ses secrets à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Au programme, visite guidée sur les traces du peintre Guillonnet, découvertes et jeux autour de l'exposition d'André Marzuc, portes ouvertes d'artistes ou encore mise à disposition de livres d'artistes.
largement de quoi assouvir sa soif de curiosité. Les nouveaux carrossois arrivés récemment sur la commune étaient invités à la salle Écovie pour une cérémonie de bienvenue, l'occasion de rencontrer le maire et les élus, mais aussi d'obtenir tous les renseignements nécessaires auprès des différents services de la mairie de Carros et de la métropole Nice-Côte d'Azur. On termine cette rétrospective avec un hommage, celui rendu aux harkis à l'occasion de la cérémonie patriotique qui s'est tenue au Monument aux Morts. Élus et représentants des anciens combattants ont honoré la mémoire de ces harkis qui ont combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Prochaine rétrospective dans 3 mois sur votre chaîne YouTube Carros Web TV.